BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Angélique de Langsin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Ideal Wine, et on va partir faire un petit tour en Bourgogne avec la 160e vente des Hospices de Beaune. C'est une date hyper importante dans le monde du vin. Ça se tient traditionnellement le 3e dimanche de novembre et inévitablement les circonstances étaient qu'on se demandait si ça allait avoir lieu. Eh bien oui, elle va avoir lieu. On va faire donc un point sur ces vins de Bourgogne. D'abord, comment se présente cette vente cette année? D'où viennent les vins? Alors les vins, les Hospices de Beaune, c'est un vignoble d'une 60aine d'hectares, issus de parcelles qui ont été données par les familles propriétaires au fil du temps. Et les vins sont donc vendus. La particularité, c'est que les vins sont vendus, ce sont les vins du millésime 2020, donc ils sont encore en cours d'élevage. Ils sont vendus en barriques de 228 litres qu'on appelle des pièces. Bon, donc on repart pas avec sa bouteille sous le bras. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Comment s'annonce ce millésime 2020 du coup, puisqu'il est encore en train de grandir? Oui, alors je ne sais pas si les amateurs vont avoir très envie de se souvenir de ce millésime 2020, et pourtant c'est un très beau millésime. Ça a été, rappelez-vous, c'était une année très très belle année, très belle météo, donc une année d'une précocité record. On va avoir une petite récolte de rouge et en revanche des blancs. Alors petite récolte de rouge qui va peut-être ne pas être sans incidence sur les prix. Et en revanche, les blancs, c'est un peu plus généreux cette année. Est-ce que c'est une bonne idée, pour mettre les pieds dans le plat un peu, de maintenir une vente comme celle des Hospices de Beaune alors qu'on est en pleine crise sanitaire? Qui suis-je pour en juger? C'est une décision qui a été prise en haut lieu. Donc on va revenir un peu à une vente à l'ancienne, avec uniquement les professionnels qui vont être accueillis dans cette très belle halle où se tient la vente. Environ 200 personnes au lieu des 1300 qui se pressent d'habitude dans cet endroit. Bon, il y aura donc de quoi se faire de la distanciation sociale. Oui, rappelons que c'est quand même une vente caritative. Le produit de la vente part à l'hôpital de Beaune. Et puis vous avez cette pièce des présidents, cette pièce caritative qui, elle, va être vendue au profit de la Fondation hospitalière de France. Donc c'est vraiment cette année le personnel soignant. Il ne fallait pas non plus manquer complètement. Absolument. Donc on va avoir 630 pièces qui vont être vendues, un petit peu plus que l'année dernière, un volume supérieur, puisque l'année dernière on était en dessous de 589 pièces, dans une région qui traditionnellement manque de vin. Pourquoi vous dites manque de vin? Les viticulteurs ont plutôt du mal à écouler leur production, non? Alors certes, l'année n'a pas été simple, évidemment, avec le confinement, la perte de certains circuits de distribution, hôtels, restaurants, tourisme en Berne, ça a été très difficile. Si on prend les exportations de vin, elles ont été, la Champagne a diminué de 31% ses exportations, Bordeaux 28% de baisse. Et pendant ce temps-là, la Bourgogne s'en est plutôt bien sortie puisqu'elle n'a baissé que de 6%. Pour autant, les professionnels restent quand même extrêmement prudents. Et d'ailleurs, à cet égard, le maintien de la vente, coûte que coûte, en dit long sur l'importance stratégique qu'elle revêt pour la région. C'est-à-dire ? Disons que c'est cette médiatisation qui n'a cessé de croître d'ailleurs au fil des ans de cette vente, elle a pour effet de braquer les projecteurs sur toute la région de Bourgogne. Donc elle est cruciale. C'est vrai qu'ici, chaque année, on s'interroge sur le fait de savoir si cette année, la vente va être ou pas un baromètre de l'état du marché. De ce que j'entends, elle est effectivement très, très, très attendue. Les professionnels bourguignons, les négociants, ont intérêt à ce que les prix ne s'écroulent pas. En même temps, il ne faut pas que ça monte trop parce que ce baromètre fait que les prix et les tendances de la vente vont permettre de fixer les prix d'achat, les cours d'achat du raisin entre le négoce et les producteurs. Donc c'est un équilibre subtil qu'il va falloir trouver cette année. Du coup, on recommande d'en acheter cette année ou pas du vin à cette vente? Alors, c'est un très beau millésime, je vous disais, et en plus de ça, c'est un millésime qui s'annonce de belle garde. Donc, a priori, éligible dans une cave destinée à être une cave de placement. En revanche, si on regarde du point de vue des ventes aux enchères, qui donnent une bonne cartographie des vins que vous devez avoir dans votre cave. Cédric, vous devez avoir à peu près un tiers, 36% en valeur de vins de Bourgogne dans votre cave aujourd'hui, si on en croit les volumes qui sont échangés dans les ventes aux enchères. C'est la région la plus importante en valeur, pas en volume. Bordeaux reste en premier, mais c'est quand même, donc c'est dire si les grands collectionneurs octroient une part importante aux vins de Bourgogne, mais attention, pas à n'importe quel prix.
Bon, justement, là on parle d'une vente très particulière et puis vous l'avez rappelé, cette année il n'y aura que des professionnels. Dans les ventes aux enchères classiques, est-ce que, comment se portent les prix aujourd'hui? Est-ce qu'on a une stabilisation ou est-ce qu'on a toujours des amateurs qui sont prêts à payer n'importe quel prix? Non, justement. Alors, il y a 2 points importants à noter. Sur les rouges, on voit que en Côte de Nuit, les prix des vins commencent à plafonner. Alors, à des niveaux certes stratosphériques, mais ça plafonne. Dans des appellations un peu plus périphériques, comme la Côte Chalonnaise, le Mâconnais, sont des appellations qui intéressent beaucoup les plus jeunes amateurs, qui n'ont pas les moyens de s'offrir la Côte de Nuit. Donc ça, c'est à considérer. Ce sont des régions très dynamiques et ce sont les grands amateurs de demain. Deuxième point, les Bourgognes blancs. Ils ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait avec cette vente des Hospices de Beaune. La Bourgogne a tendance à blanchir, entre guillemets. La récolte n'a jamais été aussi importante en blanc cette année. Vous avez 80% de rouge, 20% de blanc. Donc ça, c'est un signal qu'il faut suivre. Voilà donc pour les prix, la demande suit dans les enchères? Oui, justement, les grands Bourgognes blancs aujourd'hui s'envolent. Vous avez des grands domaines comme le domaine Ramonais, dont les prix, il faut dire que les parcelles sont sublimes en grand cru, et ces vins sont plébiscités. Vous avez l'appellation Meursault aussi, qui a particulièrement le vent en poupe actuellement. Alors, on va juste s'attarder pour terminer sur un côté international dont on a beaucoup parlé sur le plateau et sur l'antenne, bien évidemment. C'est cette élection de Joe Biden aux États-Unis. Le monde du vin, alors c'est peut-être un peu tôt pour y penser, mais est-ce que le monde du vin souffle en se disant ça y est, on sort de ces turpitudes trumpiennes sur les taxes commerciales, etc. J'imagine qu'on doit quand même un petit peu souffler. Alors, le monde du vin espère, dans l'espérance aujourd'hui, parce qu'il faut dire que depuis un an, depuis l'instauration de cette taxe de 25% sur les vins français, qui instaure en plus une distorsion de concurrence avec d'autres vins comme les vins italiens par exemple, le monde du vin la filière a perdu 400 millions d'euros avec des exportations qui, alors si on reparle de la Bourgogne, représentent à peu près le quart des vins de Bourgogne. Donc évidemment, il y a une très grande attente. Après, comme vous le savez, ces décisions de taxation s'inscrivent dans des négociations qui sont beaucoup plus larges, des rounds de négociations. Donc à aujourd'hui, mais le ministre de l'économie en est tout à fait conscient, il l'a évoqué, mais on sait que pour l'instant, il n'a pas de baguette magique pour faire changer, évoluer la situation. Angélique Delanxin et Ideal Wine, merci beaucoup Angélique, et à très bientôt bien évidemment pour continuer à vivre au rythme de ce vin, support aussi de vos placements. Très bonne journée. Merci beaucoup. Le CAC 40, 5412 points.